à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous consacré au cinéma. Ce soir sur Bip TV à 20h50, vous pourrez retrouver le film Inconnu au bataillon. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés sa productrice qui s'appelle Céline Mogis. Bonjour Céline. Bonjour Sarah. Merci d'être venue nous voir pour parler de ce très beau film. Alors déjà, pourquoi vous, en tant que productrice, vous l'avez choisi ? Alors moi, j'ai découvert le scénario alors qu'il était déjà assez avancé. Et je l'ai choisi parce que je trouvais qu'il avait un écho très fort avec la société, les problématiques de société, en particulier les questions d'identité, qui sont des questions qui me touchent énormément, auxquelles je suis très sensible. Beaucoup des films que j'ai produits à La Vie est belle ont une résonance avec cette thématique. Et ces dernières années, je trouve qu'elle a pris une telle présence dans la société française que je trouvais ça essentiel d'accompagner Alexis Loukakis sur ce projet. La Vie est belle, alors société de production, vous êtes à la tête. Vous étiez basé à Paris, c'est ça, et vous êtes parti à Tours. Voilà, donc pendant 25 ans, j'ai travaillé en tant que productrice et produit énormément de courts-métrages à La Vie est belle de Paris. Et puis, il y a 3 ans, j'ai décidé de faire un retour vers mes origines, puisque mes parents sont originaires de Chenonceau et Tours. Et je suis venue m'installer en région centre pour produire un petit peu à distance et à prendre un petit pas de recul par rapport au climat parisien. Voilà. C'est important de mettre un coup de projecteur justement sur les cours. Les gens ne sont pas trop habitués. Alors, moi j'ai toujours produit des courts-métrages en même temps qu'en parallèle je produisais des courts-métrages, des longs-métrages. J'ai toujours considéré que c'était un chemin logique et j'ai toujours produit les deux. Donc les courts-métrages, on les voit finalement, on en voit pas mal, on n'y fait pas toujours attention, mais il y en a beaucoup sur les chaînes de télévision nationales, dans les festivals à Clermont-Ferrand. Et c'est une école indispensable pour les jeunes réalisateurs, pour leur maturation. Très bien. On va regarder le teaser du film, si vous voulez bien. Bien sûr. On vient d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose de beau. Vous vous rendez compte de ce que vous pourrez dire à vos enfants? Celui-ci a perdu sa plaque. Ça nous arrange. Vous pourrez leur dire avec fierté. Il est trop grave. Il rentre pas. Pas la fait. C'est pas du tout en français, ça. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Il fallait prendre Bouvet. Et là, vous pourrez lire dans leurs yeux. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Toute l'abnégation, toute l'admiration. Autant pas compliqué, ma Stracci. La guerre est finie, caporal. La guerre est finie. On prend un soldat inconnu. Voilà, très beau film. Alors vous gérez la partie financement. Comment ça se passe, financer un film comme celui-ci ? Alors, sur celui d'Alexis Loukakis, c'était un petit peu plus délicat que sur d'autres, parce que, comme Alexis l'a déjà dit, c'est un film qu'il a écrit en 2013 et qui coïncidait avec une période où il y avait beaucoup d'événements liés à l'anniversaire du centenaire de la guerre de 14-18. Et en fait, une fois cette date passée, nous nous sommes rencontrés en 2019, on avait eu un sentiment de lassitude un petit peu, où on avait un premier écho, une première réaction sur le projet de lassitude un peu par rapport à cette thématique. Et donc il a fallu vraiment travailler, accompagner le projet pour mettre l'accent sur sa modernité et sur son lien avec le présent. C'était le premier film historique que je produisais, donc j'ai découvert les joies de trouver des costumes pour faire le film, les joies de trouver des accessoires, tout ce qui est des éléments de décor auxquels on ne fait pas forcément attention. Donc au niveau du financement et de la fabrication du film, c'était quelque chose d'un petit peu plus, un projet un peu plus ambitieux et plus délicat que d'autres films que j'avais produits. Mais lorsque je suis arrivée, nous avions un financement de la région Hauts-de-France. Et nous sommes ensuite allés voir directement donc, Bip TV et TV Tour qui ont tout de suite misé sur ce film. Et c'était formidable parce que ça a donné un nouvel élan vraiment au financement du film qui, malgré tout, était un film ambitieux en termes de lumière, en termes de machinerie. Quand j'ai rencontré Alexis, il m'avait dit qu'il voulait que son équipe soit dans la boue, les pieds dans la boue tout le long du tournage. Et bien ça a été le cas, vous le voyez sur la photo d'ailleurs. On a eu les pieds dans la boue pendant tout le long du tournage.
Et c'était des conditions de travail assez compliquées. Heureusement, le réalisateur avait vraiment est un vrai chef d'équipe et a tiré toute l'équipe avec lui pour qu'il y ait beaucoup d'énergie, beaucoup de générosité, beaucoup d'humanité autour du film et du tournage. On va l'écouter. Alexis Loukakis, bonjour. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous entendre. On va parler de votre film Inconnu au bataillon. Vous vous attaquez à un sujet assez fort, un sujet historique, le soldat inconnu. C'est quelque chose que vous avez écrit, un film que vous avez écrit en 2003. Oui, c'est ça, absolument. Expliquez-nous un petit peu de quoi parle ce film. Je l'ai écrit un peu par hasard, en fait, au cours d'un dîner avec un ami de mon père qui est conseiller historique. Et on était en train de parler de la guerre de 14, tout à fait comme ça, tout dans la conversation. On parlait du soldat inconnu et il m'a appris qu'en fait, le soldat inconnu n'était pas forcément un soldat tel qu'on l'imaginait, c'est-à-dire un être humain à part entière, mais plutôt quelqu'un qui serait des restes humains enfermés dans un sac de jute et mis dans un cercueil. Alors ça m'a beaucoup interloqué parce que je pense que dans l'inconscient collectif, tout le monde s'imagine un cadavre en entier, alors que là, en l'occurrence, je me suis quand même posé la question de savoir, mais avec quelle certitude on avait de savoir qui y avait dans ce sac de toile de jute. Alors, parce qu'on sait que du coup, le soldat inconnu a été choisi en 1920 et mis sous l'Arc de Triomphe en 1920, donc un petit peu avant notre histoire. Donc du coup, je lui ai demandé, mais comment on peut être à peu près sûr que ce soit un soldat français? Et il m'a dit, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que ce soit un soldat français, mais on n'a pas la certitude absolue que dans ce sac, il n'y ait que du soldat français. Alors là, mon imagination débordante a commencé à prendre le pas. Et je suis rentré chez moi et je lui ai rappelé le lendemain. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il peut y avoir de l'allemand? On me fait, peut-être quelques morceaux. Est-ce qu'il peut y avoir du berrichon? Est-ce qu'il peut y avoir du strasbourgeois? Est-ce qu'il peut y avoir du tirailleur sénégalais? Et ça y est, le film était parti. En fait, le film était parti. L'idée de base est vraiment partie de là. Je suis rentré, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit le film quasiment dans la foulée. Film historique, mais qui résonne vraiment par rapport à tout ce qu'on vit actuellement, à ce monde contemporain. Ça résonne énormément. Bien oui, parce que ça reste quand même un film sur l'identité. En fait, et on se rend compte que les questions qu'on se posait il y a une centaine d'années, les questions et les problèmes que ça crée il y a une centaine d'années sont toujours d'actualité, malheureusement, aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un film... Le prétexte de la guerre de 14 me sert aussi à parler d'événements qui se passent aujourd'hui, puisqu'on a aussi beaucoup parlé de l'identité ces dernières années. Et voilà, ça me permet d'aborder le sujet avec un œil à la fois un peu différent et en même temps, encore une fois, en montrant que les problèmes qui se posaient il y a une centaine d'années ne sont peut-être pas tous toujours réglés. C'est sûr. Il y a 4 personnages très forts dans ce film. Il y a le chef, donc, qui est le caporal Solal, qui manifestement est quand même un peu dépassé par les événements et par ce que ces hommes vont un peu lui faire subir. Il y a Mastracci, qui est un Corse, qui manifestement c'est pas bien, qui est un homme de valeur, mais qui sait pas bien ce qu'il fait là non plus. Puis il y a Malard, qui est un espèce de fort déal, qui a un mauvais caractère, avec un caractère très fort, et qui a pour meilleur ami Klein, qui lui donc est juif. Alors, avec ces 3 entités très différentes, évidemment, un juif, un malard un peu bas du béret et un corse que la guerre venait toucher de très très loin, et un caporal un peu perdu, ça nous promet des situations effectivement où personne ne peut être vraiment d'accord quant au soldat idéal à choisir à mettre dans la boîte. Ouais, c'est ça. Là, on est dans je rebondis sur votre question, Sarah, en précisant que j'ai quand même tenu à introduire un personnage juif dans le scénario parce qu'on n'est pas très 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 loin encore de l'affaire Dreyfus et qu'il y avait encore beaucoup d'antisémitisme dans cette période-là au début et même à la fin de la guerre, même à cette période-là du XXe siècle. Voilà. Donc ça me permet aussi d'aborder un petit peu ce sujet-là et notamment de ces gens-là qui n'avaient pas encore de patrie. Là, c'est le fond. On va vraiment donner envie aux téléspectateurs de regarder ce film parce que dans la forme aussi, le film est magnifique. Les images sont très, très belles. Oui, on a porté un soin particulier à l'image. Moi, je souhaitais vraiment que l'image soit très, très représentative de ce qui pouvait se faire à l'époque. Alors, à l'époque, on avait ce qui s'appelle des autochromes puisque la pellicule couleur n'existait pas.
Donc c'est une technique qui était faite à base de fécule de pommes de terre, qui a été inventée par Louis Lumière. Alors bon, plutôt que d'utiliser de la fécule de pommes de terre, j'ai choisi un chef opérateur, un étalonneur très talentueux. C'était plus simple. Et donc on a beaucoup travaillé à l'image en faisant énormément de tests sur des caméras, des objectifs et surtout une colorimétrie qui nous permettrait de raconter cette histoire avec des moyens modernes évidemment, mais en ayant une colorimétrie et une ambiance surtout sur ces champs de bataille et avec ces costumes, ce bleu que tout le monde connaît, ce bleu horizon, qui nous permettait vraiment de nous rappeler les autochromes et les photos un peu de l'époque. Ouais, c'est ça. Bon, on va plus avoir le temps, Alexis, malheureusement, de parler de ce film, mais en tout cas, bravo à vous. Il est magnifique. Je pense que le message passe. Et en même temps, vous avez rendu hommage à tous ces soldats et pas seulement à quelqu'un de très proche. Oui, j'ai aussi rendu hommage à mon grand-père, puisque j'ai un petit peu appris, ou plutôt on s'est un peu rappelé au cours des discussions pendant la préparation du film avec mon père que en fait mon grand-père est venu en France en 1914 pour être soldat et faire la Première Guerre mondiale. Voilà, donc il est tout à fait probable que si cette guerre n'avait pas eu lieu, je serais resté sur mon île de Crète, ou mon grand-père aussi, et je ne serais pas devenu français. Voilà. Merci Alexis pour ce film, à bientôt. Et je vous en prie, merci beaucoup. Donc on parlait de tournage, des conditions difficiles pour le milieu du cinéma avec toute cette période Covid. Les tournages, je pense aux tournages, ensuite les diffusions, les projections. Alors, au niveau du tournage, oui, c'était un petit peu compliqué parce que donc on a eu une première période où nous avons espéré pouvoir tourner et puis le premier confinement est arrivé et donc comme pour tout le monde dans le monde entier, ça a été un choc. Donc, nous avons dû interrompre et reporter le tournage et ça a été quelque chose d'extrêmement difficile parce que ça coupe l'énergie de toute l'équipe. Quand nous avons repris ensuite la préparation en vue d'un second tournage, il a fallu complètement reconstituer l'équipe, repartir de zéro. Mais là encore, l'énergie du réalisateur est essentielle pour nous en production. On s'appuie vraiment sur notre réalisateur. Un réalisateur qui porte une équipe, qui est bienveillant, généreux et clair sur ce qu'il veut, qui a une vraie ambition qu'il arrive à partager, ça change tout pour nous. Donc c'était plutôt finalement avec le recul une très belle expérience humaine et une très bonne entente entre toute l'équipe, avec beaucoup de machinerie, beaucoup de moyens techniques. Et un film qui est récompensé. Alors ça a été vraiment la bonne nouvelle inattendue, c'est-à-dire que le film à peine fini, il a été sélectionné dans un festival de courts-métrages très important, qui est le festival Off-Court de Trouville, qui est devenu un événement incontournable dans le milieu du court-métrage français. Et dans ce festival, en plus, il a été récompensé puisqu'il a eu le prix Unifrance. Unifrance étant un organisme qui soutient les films dans leur diffusion à l'international. Et il a eu aussi le prix de la meilleure musique originale, ce qui était donc deux très belles surprises. J'étais particulièrement touchée, émue par la récompense décernée par Unifrance, parce que je savais intuitivement que ce film avait un vrai potentiel de toucher au niveau international. Le concept du soldat inconnu est quelque chose qui existe dans le monde entier, en fait. Et donc, je suis intimement convaincue qu'il peut intéresser. Mais cette première exposition me l'a confirmé. Et là, comme... Et c'est pas fini. Voilà. Comme je vous disais, il vient d'être sélectionné au festival de Goa en Inde, ce qui n'était pas évident sur le papier. Et puis, il a été sélectionné en Roumanie, à Bucarest. Ce seront les deux prochaines étapes de voyage du film. On va lui souhaiter une très très belle vie, en tout cas. Ce que je vais vous proposer, Céline, c'est de regarder des images. Alors ça, c'est un extrait qu'on a choisi. Ça montre vraiment le côté identitaire, justement, et qui reflète à notre société. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. On va se quitter avec les images et je vous souhaite de très belles choses avec ce beau film qui passe sur Bip TV à 20h50. Eh bien, je vous remercie beaucoup et bon film. Merci. Charpier Maurice. Celui-là, Bouvet Justin. Regarde celui du dessous, là, il a pas l'air mal. Je préfère l'autre, là, Bouvet. Hein. Il fait plus sain quand même, celui-là. Il a une plaque?
Celui-là, il s'appelle Ramia Ramanana. Ramia comment? Rama Ramianana. Ah, c'est rigolo ça, j'aime bien. Allez hop, on prend celui-là, vas-y, c'est bon. Non mais, hé, oh, une minute. Pourquoi est-ce qu'on prendrait plus celui-là que juste un mauvais qui est juste à côté? Ils sont battus pareil, ils sont morts tous les deux, bah, y a pas de raison, hein. Mais je sais pas, mais tu me gazes avec tes questions. Pourquoi on ramènerait pas tout le champ de bataille non plus? Et puis Ramia Ramanana, c'est pas banal là, comme ton Justin Bouvet. Non mais, hé. T'es complètement piqué, Malard? On cherche un soldat inconnu mort pour la France, toi tu veux ramener celui qui a le nom le plus exotique là? Et ben justement, Ramia Ramanana, là, ça fait pas très français. Et alors? Et alors, si au lieu de t'énerver là, pour pistonner ton Justin Bouvet, tu pourrais comprendre que celui-là ne doit pas avoir beaucoup de familles sur le continent, on pourrait peut-être rentrer dès ce soir dans nos lignes pour se taper une bonne gamelle de soupe chaude. Peut-être qu'ici personne ne le connaît, mais c'est pas parce qu'il vient d'un autre pays qu'il n'a pas de famille. Écoute, ces gars-là, ils se ressemblent tous. Si ça se trouve, personne ne s'apercevra qu'il n'est pas revenu. On peut pas ramener un gars qui n'a pas de Patrick, là. Ça n'existe pas. T'es certain que ça n'existe pas, ça, Malard?